Bonjour à vous, mes amis lions, je vous retrouve pour votre tirage général et sentimental de mai 2022. On va voir ce que je reçois, ce que je ressens dans chaque tirage. Bien évidemment, ces tirages, ils ne vont pas parler à tout le monde. Je les fais pour qu'ils puissent aider certains d'entre vous à comprendre des choses, à cheminer vers plus de joie, plus de paix, plus de sérénité. Donc vous prenez ces tirages s'ils vous parlent, s'ils résonnent dans votre cœur. Sinon, laissez-les couler. Regardez notre vidéo, faites quelque chose d'autre. C'est que c'était pas votre message, tout simplement. Alors, le signe du lion, votre tirage, il y a pas mal de choses que j'ai eu du mal au début à comprendre, à ressentir. Je me suis dit, pourquoi j'ai ça? Votre tirage, ce que je ressens, c'est le côté, vous êtes un petit peu dans tous les sens. Voilà. Et je pense que de votre côté, vous manquez cruellement d'ancrage. Alors, on va y revenir. Parce que j'ai la carte ancrée et centrée qui est ressortie, vous manquerez d'ancrage. C'est-à-dire que d'un côté, il y a le roi de bâton, il y a l'empereur et le chevalier de denier qui parlent d'ancrage, souvent, de fixité, des choses qu'on a déjà. Mais de mon côté, c'est comme si vous êtes fixé sur les mauvaises choses, quelque part. Vous êtes fixé sur les mauvaises choses et vous savez pas trop par où commencer, vous savez pas trop quoi faire. Et je pense que c'est difficile pour vous parce qu'il y a un réel désir de commencer de nouvelles choses, de faire des choses différentes, mais vous dites, mais je pourrais faire ça, mais ça je sais pas, machin, c'est comme si vous avez, j'ai pas le 7 de coupe, mais ça me donne cette sensation que vous ne savez pas par où commencer. Et pourtant vous avez une force ici que je ressens à faire les choses, mais vous ne savez pas par où commencer. C'est-à-dire que parmi les choses que vous avez en face de vous, il n'y a pas cette sensation que vous avez trouvé quelque chose et vous dire ça y est, je vais faire ça et je vais aller jusqu'au bout, et d'avoir cette passion de vous dire mais c'est ça en fait que je veux. C'est soit qu'il y a trop de choses qui vous font, qui vous attirent, qui vous sentez, vous feront plaisir, c'est-à-dire de faire ces choses-là, c'est pas le fait d'atteindre un objectif, mais de véritablement faire ces choses. Vous dites, ben voilà, je pourrais faire ça, je pourrais faire ceci aussi, mais quelque part, il y a pas ces choses-là, parmi toutes ces choses, vous n'arrivez pas à déterminer quelle est la bonne chose. Donc déjà, au niveau des cartes, on a le roi de bâton avec l'as de bâton. Donc pour moi, ce que je ressens pendant le mois, c'est que vous avez quand même cette attitude à prendre le taureau par les cornes, à vous dire, bon, il faut que je fasse les choses. Il faut que je me remette en question. Il faut que je change. Les choses, ça a assez duré. Quelque part, je ressens un peu comme un ras-le-bol de vous dire les choses, elles ont été fixes, elles ont fonctionné ou pas, mais maintenant il faut que je change. Voilà, il faut que je change, il faut que je me remette en question. C'est quelque chose que je ressens là. Donc vu qu'on est le roi de bâton avec l'as de bâton, c'est votre énergie. Le feu, c'est votre énergie, les lions. Donc le roi de bâton, c'est le sagittaire, le lion, le bélier. Donc il y a cette énergie de vouloir entreprendre de nouvelles choses pendant le mois de mai. Et vous avez cette énergie, cette motivation, mais comme je vous dis, vous savez pas forcément par où commencer. Et surtout, je pense que quand vous commencez quelque chose, vous avez envie de commencer quelque chose d'autre, ou alors vous commencez quelque chose et vous sentez que ça vous ennuie. Il y a cette sensation ici avec ce 4 de coupe là, cet ennui aussi, que je ressens avec l'empereur, c'est de l'ennui. Aussi, si vous avez envie de bousculer un petit peu votre vie, de changer les choses, c'est parce qu'il y a un peu comme un ennui quelque part. C'est avec le chevalier de denier, l'empereur, ça peut symboliser, voilà, vous avez votre travail, votre routine, mais quelque part, merde, mais qu'est-ce que c'est chiant, quoi. Qu'est-ce que c'est chiant, j'ai envie de faire autre chose, quoi. J'ai envie de m'amuser, j'ai envie de ressentir de la passion, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de voyager, j'ai envie d'être créatif, j'ai envie d'écrire, enfin, il y a des choses en vous, vous avez envie de faire ces autres choses. Le truc, c'est que vous n'arrivez pas à avancer. Donc dites, mais merde, pourquoi je n'arrive pas à avancer? Et là, on a la carte, l'esprit du serpent. Alors attendez, je vais d'abord vous parler de celle-là, l'esprit de la grenouille qui vous dit faites du tri. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que vous allez déployer une grande énergie pour voir dans votre vie pendant le mois de mai
qu'est-ce que vous gardez et qu'est-ce que vous jetez. Et le but, au final, c'est de garder un petit peu l'essentiel. Le 6 d'épée qui symbolise la transition, le fait d'avancer. Et pour moi, ça peut symboliser, imaginez, vous faites une liste de toutes les choses que vous désirez dans votre vie, toutes les choses qui vous font de l'œil, et vous allez vous poser, vous dire, bon, entre ça et ça, qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce qui m'attire le plus? Qu'est-ce qui me dit le plus? De l'autre côté, vous allez peut-être vous poser et dire, ok, bon ça c'est réalisable, mais mes rêves, les choses que j'ai vraiment envie que ça se passe, mais je pense que ça ne serait pas possible que ça arrive. Hein, c'est souvent l'idée du rêve qu'on a au départ, hein, quand on n'est pas proactif et qu'on n'a pas confiance en soi. Donc, vous posez vos rêves, vous dites, bon, de faire le tri, de dire, ok, ça ouais, j'ai envie de le faire, ça non, j'ai pas envie de le faire, etc. Ah, mais ça, j'en aurais plus envie que ça. Vous allez un petit peu regarder qu'est-ce que vous voulez, et pour certains, avec la carte faite du tri, ça va symboliser, vous allez voir après, le fait d'un ménage de printemps, un nettoyage de printemps, que vous allez ressentir le besoin de nettoyer votre grenier, de fouiller dans des vieux cartons. Vous allez vous dire non, c'est simplement parce que vous avez envie de nettoyer, mais c'est parce que dans le fond, vous ressentez que vous portez des choses et que vous portez trop de choses et que vous avez envie de vous libérer. Voilà, vous avez envie de vous libérer, dire non, ça je le garde pas, cette bricole je la garde pas, ce souvenir je le garde parce que ça m'apporte de la joie. Non, ça c'est pas forcément un truc que j'ai envie de garder. Tant pis, je l'escampe, etc. Je m'en débarrasse. Hein, donc ça c'est le jargon un peu du sud, je crois. Escamper. Et l'autre côté que je vois après, c'est parce qu'on a l'esprit du serpent qui vous dit c'est le moment de guérir, et on a aussi une autre carte qui dit la guérison du cœur. Donc je m'attendais très sincèrement à voir le 3 d'épée. Bon, j'ai eu le 5 d'épée avec l'as de coupe que je vais vous montrer, mais pour moi ça symbolise que si vous avez du mal à avancer, si vous avez du mal à progresser dans votre vie et que vous ne savez pas où c'est que vous voulez aller et ne savoir exactement comment faire les choses, et puis surtout avoir la sensation que vous pouvez réussir ces choses-là, c'est parce que vous n'avez toujours pas réglé des traumas en vous. Et quelque chose que moi j'ai beaucoup remarqué, c'est que la notion de passion, la notion de désir, de plaisir, de joie, ce sont des choses qui peuvent vraiment ressortir. C'est la vie, je sens qu'il y a beaucoup de gens, et moi je le voyais, on essaye d'induire ces états, plutôt que de comprendre que ces états, ce sont des états naturels de notre être. Par exemple, imaginez, quelqu'un vous a rejeté, ou quelqu'un vous a fait du mal, ou il y a une séparation, ou un divorce, ou peu importe, parce que oui, ça pourrait être le cas pour certains d'entre vous, là, qui a eu un divorce, donc c'est fait de faire le tri, ok? Et vous allez chercher de votre côté à essayer d'être bien, vous savez, cette notion du dev perso, de toujours être positif, de voir les choses positivement, etc. Vous ne pouvez pas forcer cet état. Et du coup, vous allez chercher à, je sais pas, regarder des vidéos, lire des bouquins, aller parler à des gens, vous allez quelque part vous sentir un certain plaisir, mais peut-être que la joie ne sera pas forcément là, et vous allez toujours devoir gérer ces émotions et dire merde, mais comment je fais quoi? C'est parce que à partir du moment où vous vous occupez des choses qui vous alourdissent, un petit peu comme un effet, vous savez, comme c'était un poids que vous avez qui vous retire vers le bas un petit peu, et bien à partir du moment où vous débarrassez de ce poids, hop, automatiquement, vous revenez vers le haut. Et je pense que la plupart du temps, ce qu'on fait, nous, en tant qu'être humain, c'est qu'on va essayer d'éviter comment on se ressent, ou d'essayer de faire un petit peu l'autruche, ou essayer de trouver une solution là où elle n'est pas, pour, quelque part, être joyeux. Mais c'est pas vraiment ça. Pour moi, être plus proactif dans votre approche, ça serait vous dire qu'est-ce que c'est qui alourdit mon énergie, quelles sont les choses que je n'ai pas encore libérées, quelles sont les personnes à qui je n'ai pas pardonné, quelles sont les choses que je ne me suis pas encore pardonné, et de commencer par ces choses-là, de vous occuper de ces choses-là. Si vous en voulez à votre ex-mari parce que ça a été une enflure, parce qu'il vous a manipulé, si vous essayez d'avancer tout en ayant ça, vous n'allez pas y arriver. Et vous allez vous dire, ouais, mais Jérémy, c'est un connard, etc. Et je comprends. Parce que moi, de mon côté, je suis resté très longtemps avec de la colère, avec beaucoup de culpabilité même, parce que je voulais pas la lâcher. Parce que je me disais que si je la lâchais, c'est comme si je laissais la personne sans... Comment dire ça c'est comme si j'étais d'accord avec ce qu'elle avait fait et qu'elle pouvait vivre sa vie sans souffrir, quoi, quelque part. Ou alors, de mon côté, si je me sentais pas coupable, c'est
quelque part pour me dire que si j'oubliais cette chose-là, ou si je laissais cette chose partir, c'est comme si c'était faux pour moi, comme si il fallait que j'ai ce poids pour moi, de me dire mais voilà, tu as fait quelque chose de mal, Jérémy, tu t'es mal comporté, donc il faut que tu portes ça toute ta vie, et parce que tu mérites pas d'être heureux, il faut que tu souffres ta vie, dans toute ta vie. Hein. Ah, j'ai du mal à trouver mes mots, mais j'espère que vous comprenez. Donc là, à un moment donné, c'est quelles sont les choses qui vous font souffrir. Et à partir du moment où vous allez pardonner, moi je conseille, c'est un truc qui se fait petit à petit, hein, quand vous allez voir un thérapeute, quand vous méditez, quand vous allez en nature, et puis aussi quand vous faites des choses qui vous plaisent, parce que plus vous faites des choses qui résonnent avec votre cœur, et plus vous développez une énergie qui vous permet de lâcher prise et de laisser ces choses-là derrière vous. Moi, j'adore le Ho'oponopono. Je trouve, ça fait des années que je le recommande sur ma chaîne. J'adore le Ho'oponopono. Bref, voilà. Donc, il y a cette idée-là de faire le tri. Et une fois que vous aurez fait ce tri et que vous aurez accepté un petit peu de ressentir certaines émotions, eh bien, ce qui va se passer, c'est que automatiquement, vous allez savoir qu'est-ce que vous voulez faire. Et peut-être même que vous les savez déjà, mais vu que vous avez ces poids, vous ne savez pas. C'est comme si ces choses, elles obscurcissent. Elles obscurcissent un petit peu votre jugement, elles obscurcissent votre vision, elles vous empêchent de voir les choses qui vous apportent de la joie. Parce que imaginez quelque chose vous apporte vraiment de la joie, mais vous êtes tellement lourd que vous avez tellement des choses douloureuses en vous que vous ne pouvez pas être joyeux. Vous avez déjà tenté une personne qui est de mauvaise humeur, qui a envie de voir les choses négativement, peu importe les choses que vous pouvez dire, les choses qui vont pouvoir se passer devant elle, un magnifique coucher de soleil, des jolis animaux qui se présentent, des écureuils, des trucs comme ça, la personne ne le voit pas, elle est dans sa souffrance. Et vous, c'est un petit peu pareil. C'est si vous êtes toujours dans cette douleur-là, vous ne pourrez pas voir véritablement les choses qui vous font plaisir, les choses qui vous apportent de la joie, et vous aurez du mal aussi à être joyeux de manière générale et à voir que la joie, c'est dans le moment présent et c'est beaucoup dans les petites choses. Hein. Moi, avant de faire cette vidéo, j'ai profité, j'ai un peu le soleil, il fait beau, je me suis posé, j'ai écouté les oiseaux, j'ai écouté un petit peu les bruits qu'il y avait, les voitures qui passaient, j'ai profité un peu du rayon du soleil, j'ai la sensation aussi de la chaleur dans mon corps, toutes ces choses-là, c'est de la joie. Mais quand vous souffrez, vous ne les voyez pas ces choses-là. Donc il y a une guérison pour vous qui se fait pendant le mois de mai, d'accord? L'étoile, ça représente la guérison. Il y a du sang qui a été versé, mais maintenant vous êtes en train de vous purifier. Vous êtes en train de faire sortir des émotions, de vous purifier. On a l'as de coupe, le 5 d'épée. On me dit qu'il y a vraiment beaucoup d'émotions que vous allez laisser sortir. Donc vous étonnez pas si vous ressentez de la colère, si vous ressentez de la tristesse, si vous vous mettez à chialer. Il y a des choses qui vont sortir et c'est tout à fait normal parce que ces choses-là, elles ont besoin de s'exprimer. Et comprenez que ça fait partie du processus. Et une autre chose que j'ai envie de dire pour les gens qui sont déprimés, la dépression, alors je ne suis pas médecin, donc voilà, mais je pense qu'en tant qu'être humain, tout l'être humain sait ce que c'est la négativité, le fait de ressentir l'apathie, d'avoir envie de rien faire, etc. Et je pense que la dépression, la plupart des gens qui restent en dépression, c'est parce que vous êtes attaché à l'image, parce que vous pensez que vous méritez d'être malheureux, parce que vous méritez ces choses-là, alors qu'en fait pas du tout, vous méritez pas ces choses-là, mais c'est comme ça que vous vous percevez. Et puis l'autre chose, c'est de savoir que vous n'êtes pas obligé de vous accrocher à ces sensations-là. Vous n'êtes pas obligé aussi d'être toujours heureux. C'est ça aussi, je pense, quand je vois des gens déprimés, c'est mais merde, mais vous avez le droit d'aller mal. Vous avez le droit d'être triste. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui décède ou si vous avez un licenciement, le développement personnel, des fois, vous me dire ouais, mais sois toujours heureux. Pas tout le monde, bien évidemment, je fais des généralisations. Mais on vous dire ouais, mais sois heureux, vois le côté positif des choses, etc. Mais non, je pense que s'il y a énormément de gens qui sont déprimés, c'est parce qu'on ne leur donne pas l'espace, on ne vous donne pas l'espace pour exprimer vos émotions négatives. C'est un peu le filtre de en fait, je t'aime que si t'es positif. Mais non, en fait. Donc comprenez que la vie, c'est la dualité, le négatif, le positif. Ça veut dire que en plus, vous ne pouvez pas être que négatif, il y a forcément le positif dans votre vie, mais c'est simplement déjà d'accepter, de dire, écoute, je me sens mal, je me sens mal, et je vais accepter comment je me ressens. Je ne vais pas me dire, il faudrait que je sois
autrement. Je vais accepter comment je suis dans ce moment-là et puis je vais continuer mon chemin. Et à un moment donné, vous verrez que quand vous êtes dans cette acceptation, que vous essayez pas de changer, eh bien automatiquement les choses changent. C'est paradoxal, ok? Donc là pour moi, même si vous avez du mal peut-être à entrevoir certaines choses que je suis en train de vous dire, je sens que avec le 6 d'épée et le 3 de bâton, vous allez entrevoir de nouvelles possibilités. Il y a cette guérison qui se fait pour le mois de mai, il y a des choses que vous lâchez. C'est un tirage qui ressemble au signe de la Vierge que j'ai fait avant, mais c'est différent. Et je peux vous dire une chose, le signe de la Vierge, pardon, le signe du lion, j'ai mélangé, j'ai dit la Vierge avant, parce que j'ai fait le signe de la Vierge avant. Le signe du lion, c'est que pour le mois de mai, je ne sais pas ce qui se passe collectivement, mais j'ai vu qu'il y a beaucoup de guérison, il y a beaucoup de lâcher prise, il y a beaucoup de choses qui s'en vont, beaucoup de choses qui se libèrent. Ça doit être une énergie, ok? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous l'avez remarqué aussi dans votre vie et dans la vie d'autres personnes, dans le collectif. Je serais curieux parce que c'est quelque chose que je ressens. Et pour moi, vous allez, le 6 d'épée, c'est aussi la guérison. C'est un autre mot de la guérison, une autre carte qui signifie la guérison. Donc voilà, il y a cette guérison et je sens que vous allez pouvoir avancer dans votre vie. Vous allez pouvoir vous poser des questions, vous dire qu'est-ce que je veux faire. Parce que là, vous êtes un petit peu bloqué. Vous dites je veux faire ceci, je veux faire cela, mais je m'ennuie ou je suis un petit peu blasé. Voilà, mais laissez-vous le temps, laissez cette guérison se passer parce que vous pouvez pas aller plus vite que la musique non plus. Donc on a le valet de bâton, le nouveau projet, le chevalier de bâton, le 2 d'épée et la carte de la justice. Ok, voilà. C'est exactement ça. Vous commencez après de nouveaux projets, de nouvelles choses, de nouvelles idées, des choses qui sont importantes pour vous et ces choses-là, elles seront vachement plus justes. Okay. Ces choses-là, elles sont vachement plus justes. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, vous avez besoin de rééquilibrer un petit peu la balance pour l'instant, mais à un moment donné, ce que vous allez vivre, vous allez faire des choses qui sont alignées avec vous. Mais vous ne pouvez pas aller plus vite. Il faut vous laisser le temps. Il faut vous laisser le temps de guérir. Il faut vous laisser le temps de comprendre un petit peu ce que vous avez vécu. Peut-être d'écrire sur un journal, que ce soit physiquement ou sur un ordinateur. De parler à quelqu'un, un thérapeute. De vraiment avoir cet accompagnement pour comprendre comment vous ressentez. De guérir, de laisser ses émotions partir petit à petit. Je vous conseille la méditation aussi. C'est très bien pour accueillir les émotions. Enfin voilà. Moi je sens de toute façon la justice, c'est l'ordre, c'est l'équité. Pour moi, chaque fois que je vois la justice, c'est qu'il y a quelque chose qui rentre dans l'ordre. C'est qu'il y avait trop de bordel dans votre vie. Voilà. C'est trop le bordel et vous allez revenir à l'essentiel. C'est ça. Vous revenez à l'essentiel. Vous revenez à ce qui est important, à ce qui a vraiment de la valeur, ce qui est vraiment important en vous, dans votre cœur. Voilà. Franchement, c'est un tirage, ça m'a boosté. Je sais pas si c'est votre énergie ou l'énergie que vous allez déployer, mais ce tirage, il m'a boosté parce que ça fait du bien de voir que, quelque part, vous essayez quoi. Vous essayez et en essayant, ouais, il y a des choses qui se débloquent. Et moi, j'ai beaucoup une énergie. J'aime pas rester sans rien faire. Je pense qu'on peut toujours faire quelque chose, que parfois on ne peut rien faire. Et c'est ce que je vous aurais dit s'il y avait la carte du pendu. Et des fois, il faut accepter qu'on ne peut rien faire. Mais là, voilà, en étant proactif, en acceptant certaines émotions, peut-être en allant demander de l'aide, ou quoi que ce soit, on ressent, voilà, vous avancez et vous retrouvez un feu. Je pense qu'il y a, j'ai pas la carte de la force, mais vous retrouvez un feu intérieur, le fait de sentir ce qui est juste. Voilà. C'est comme si à terme du mois de mai, vous vous dites, ok, ça je veux pas. Au début, ou peut-être jusqu'à présent, c'est je sais pas. Mais après, non, je sais. Ça je veux pas. Ça me donne envie, ça me donne pas envie. Ça c'est chiant, pourquoi je le ferais en fait? Non, ça je veux. Vous voyez? Donc c'est super positif comme énergie. Voilà, écoutez, j'ai terminé pour le premier tirage. Je vais passer de suite au tirage sentimental. On y va. Alors le signe du lion, pour le tirage sentimental, j'ai pris des cartes au hasard pour voir à qui ça allait parler. Alors je vous avoue que je ressens quand même qu'il y a une personne en face de vous. Je ressens quelqu'un. Le truc aussi que je perçois là dans le tirage, c'est que la phrase que j'ai entendue, c'est comme, alors j'ai plus la phrase en tête parce que c'est des bribes et souvent je les oublie très rapidement. En plus c'est une formulation en anglais, mais c'est un peu comme si c'était un chevalier, la personne qui se présente comme un chevalier, mais qui en fait est un voleur. Voilà, c'est ça que j'avais entendu. C'est le voleur qui se prétendait chevalier.
Il y a quelque chose comme ça. Et moi, je sens de votre côté, alors, soit vous êtes célibataire et c'est une personne qui est autour de vous, tout ça, soit vous êtes en couple avec quelqu'un, mais en tout cas, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a ce côté où il y a quelque chose qui vous dérange. Il y a quelque chose qui vous dérange parce que pour moi, cette personne, soit elle vous propose trop, si vous la connaissez pas, hein, bien évidemment, elle vous, elle vous propose trop ou elle vous vend trop du rêve. Et je pense que ça vous plaît un petit peu. Mais le 2 d'épée, vous dites, je sais pas. Je sais pas. Il y a quelque chose qui est en vous fait dire qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette relation. Il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose, je sais pas. Vous voyez, de votre côté, quand je dis je sais pas, c'est moi. Mais de votre côté aussi, vous vous dites, mais je suis pas sûr, il y a quelque chose qui m'échappe dans cette relation, il y a quelque chose qui n'est pas dit. J'ai l'impression que j'ai l'impression que cette personne n'est pas sincère avec moi, qu'il y a quelque chose qu'elle me cache, qu'elle ne montre pas. Parce que j'ai la sensation que si vous êtes célibataire, cette personne, elle vient vers vous et elle vous propose, mais alors tout, hein, je veux dire, chevalier de bâton, 7 de bâton, cette personne, elle vient vers vous, on a l'as de denier, l'as de bâton, l'as de coupe, on a vraiment ces cartes qui montrent cette personne, elle dit voilà, elle fait tout pour quelque part avoir une relation avec vous, développer quelque chose avec vous. Mais je vais vous dire une chose, alors je veux pas que vous soyez dans la peur, que vous soyez pas capable de vivre vos expériences par rapport à ce que je vous ai dit. Le plus important, c'est de quelque part de vivre en accord avec vous-même, ok. Quelque part, je pense que si vous avez déjà une petite intuition et que ce tirage il vient confirmer les choses, pour moi, je pense sincèrement que cette personne, il y a cette idée que si vous allez avec elle, vous allez vous rendre compte plus tard que vous auriez dû vous écouter. Qu'il y a des choses, peut-être qu'elle vous aura menti sur certains aspects, on a le 7 d'épée ici, qu'elle vous aura menti sur des choses, elle n'aura pas été transparente avec vous, elle vous dira mais non, mais je t'ai pas menti, bah, non, si c'est juste que tu m'as pas dit des choses super importantes, notamment que peut-être t'étais marié, vous voyez, je sais pas, hein, mais des choses qu'elle ne vous dit pas, et après je pense que cette personne, elle va vous apporter de la merde. Voilà, je suis désolé, mais je sens que c'est cette personne-là, il y a quelque chose qui est important pour vous, c'est pas de prendre ce tirage à la lettre et de vous dire voilà, je rencontre quelqu'un, donc automatiquement Jérémy il me dit ça, donc maintenant j'ai peur, est-ce que cette personne elle me ment, est-ce que elle n'est pas honnête envers moi? C'est plus vous, si vous avez rencontré quelqu'un et qu'il y a quelque chose qui va pas, que vous ressentez qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'il y a votre intuition qui vous dit non, il y a quelque chose qui ne va pas, écoutez-vous. Parce que j'ai la sensation, après quand même, on a la roue de fortune avec la maison de Dieu et on a les amoureux avec le 5 de bâton. Cette personne, j'ai la sensation qu'elle va vous amener des merdes, je suis désolé, mais vous amener des merdes dans le sens où ce sera une personne qui aimera être dans le drame. Et on vous dit, quelque part, vous ne voulez plus de ça. Vous ne voulez plus de ça. Et la chose qu'on voit, je pense qu'une des raisons pour laquelle cette personne, vous allez avec elle, c'est parce que on a la carte de l'esprit du paon qui dit resplendissez. C'est pour moi cette idée que vous êtes séduisant, séduisante. Il y a quelque chose qui fait que vous attirez le regard, etc. Il y a vraiment cette idée que vous, de votre côté, vous êtes en train d'illuminer parce que vous êtes en train de grimper en vibration et il y a une personne qui voit ça et elle a envie quelque part je sais pas, c'est un petit peu comme si, je sais pas, imaginez, il y a personne d'autre qu'on voit dans la pièce sauf vous parce que vous êtes lumineux, lumineuse, que vous avez une belle énergie, automatiquement vous allez attirer les mouches. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez attirer tout, vous allez attirer les abeilles mais aussi les mouches. Et donc moi ce que je vois c'est de votre côté, il y a un besoin de... Ne vous faites pas avoir par les flatteries. Ne vous faites pas avoir par les compliments. Dire cette personne parce que vous auriez tendance un petit peu à vous faire avoir par ça. Et je pense que si c'est une personne qui est avec vous, moi je pense que cette personne-là, elle vous limite, ok? Si c'est le cas, c'est une personne qui vous limite parce que cette personne, elle n'est pas honnête avec vous. Ça peut être un partenaire, ça peut être un ami, peu importe. Cette personne n'est pas honnête avec vous et je sens que de toute façon, on a quand même, je vais pas vous mentir, on a la maison de Dieu avec la roue de fortune, que vous soyez célibataire ou que vous soyez avec quelqu'un, il y a quelque chose dans le mois qui va vous montrer que vous auriez pas dû
accordé votre confiance à cette personne ou que vous, tout simplement, vous auriez dû vous écouter. Voilà. Parce que pour moi, c'est pas une question vraiment de confiance, c'est simplement d'écouter votre intuition. Parce que quand je dis, moi, de ne pas accorder sa confiance, c'est toujours qu'on est dans la peur, on se dit, voilà, on va souffrir, etc. Non, les gens, ils vous font souffrir parce que c'est vous qui leur donnez l'opportunité de vous faire souffrir. Si vous prenez pas les choses personnellement, que vous comprenez que la personne, c'est simplement ses problèmes, si elle n'est pas honnête avec vous, peut-être ça peut vous faire mal, mais à un moment donné, vous lâchez, vous vous dites, mais en fait, ça ne me concerne pas. Si la personne se comporte comme ça, elle serait comportée avec quelqu'un d'autre. Hein. Et bien évidemment, c'est plus difficile à dire qu'à faire. Les accords Toltec, c'est des choses que, voilà, moi je pense que je passerai toute ma vie à les mettre en pratique, quoi. Et je ressens, voilà, que cette personne, il va y avoir du conflit. Voilà, il va y avoir du conflit ouvert avec cette personne, je vous le dis. Et cette personne va vous casser les noises. Voilà, pour rester très poli, elle va vous casser les noises. Hein, comme on dit ici dans le sud, on va vous casser les noises et vous ça va vous gonfler parce que vous avez dit mais non mais moi je veux pas ça. Donc quelque part c'est comme si vous êtes célibataire, euh, vous avancez et vous avez besoin de vous concentrer sur vous, de vous concentrer sur vos projets et de ne pas vous faire avoir par la mouche, voilà désolé, par le voleur, par celui qui se montre prince, qui se montre chevalier mais qui en fait est un voleur. Tout simplement, hein, voilà, c'est une personne, peut-être elle veut juste coucher avec vous, désolé, mais bon, faut le dire, ou il y a peut-être parce que vous connaissez quelqu'un et qui fait que vous pourriez l'introduire, machin, il y a vraiment cette personne, elle vient à l'intéresser, c'est pas authentique, c'est pas je t'apprécie, j'ai envie d'être avec toi, non, il y a quelque chose, il y a de la manipulation dans le tirage et il faut que je le dise, c'est obligé, et si vous êtes déjà avec cette personne, je vous invite à prendre conscience de ces choses-là, si cette personne, vous aurez un événement de toute façon dans le mois qui va vous montrer les choses et vous serez bien obligé. Et de votre côté, ici, on a l'esprit de l'anguille électrique qui dit donner vie à vos idées et on a poursuis tes rêves. Là. Donc pour moi, ces cartes, elles montrent que si vous êtes avec quelqu'un, cette personne, elle essaye de vous tirer en arrière. C'est comme si vous êtes dans une bonne phase, vous dites voilà, ben ouais, je fais ça, j'ai envie d'aller vers ça, tout ça. Et de l'autre côté, la personne, j'ai la sensation que elle... le truc que j'ai entendu au tout début du tirage avant de démarrer la vidéo, hein, c'est que j'ai entendu tu ne prends pas assez soin de moi, tu ne te soucies pas assez de moi. C'est comme cette personne, elle est jalouse parce que vous ne pensez pas à elle, assez à elle. Mais je vais vous dire, c'est quoi en fait le plus égocentrique des deux? Est-ce que c'est vous de vous concentrer sur vous-même ou l'autre personne qui vous dit tu ne penses pas assez à moi? Voilà, mais je pense qu'il y a de ça, donc cette personne, elle va clairement vous dire un petit peu ces choses-là. Et si que vous êtes célibataire, vous allez vous rendre compte que clairement, vous auriez dû écouter votre intuition et de continuer à faire les choses qui ont de l'importance pour vous. Parce que le truc pour certains, si vous êtes célibataire, c'est que vous n'êtes pas, pour l'instant... je ressens qu'on vous dit ce n'est pas le bon moment pour toi, le monde des relations, du dating, parce qu'il y a trop de choses que tu as envie de faire, il y a trop de choses que tu désires. Vous voyez, quand je regarde cette carte, la poursuit tes rêves, on voit qu'il regarde à travers la fenêtre, on voit le chat qui regarde dans une boule, on voit les lumières, il y a vraiment cette idée de faire les choses qui ont de la valeur à vos yeux et de ne pas vous arrêter sur le chemin, quoi. De vous arrêter à chaque belle fleur sur le chemin. Et c'est comme si vous avez envie d'être en relation, mais il y a quand même une partie qui vous montre, et c'est le message que je ressens ici, c'est que vous n'êtes pas... C'est pas le bon moment, quoi. C'est pas que vous ne pouvez pas avoir une relation, c'est juste que c'est pas le bon moment. C'est qu'il y a la carte de l'esprit du parent, c'est resplendissez. C'est maintenant, c'est pour vous. C'est monter en vibration. Faites des choses. Gagnez confiance en vous. Travaillez votre estime. Travaillez votre corps. Peut-être faire du sport. Faites les choses vraiment qui sont importantes pour vous. Vous n'avez pas le temps pour vous arrêter et regarder chaque fleur, chaque mouton et d'essayer de vous poser des questions et de vous dire est-ce qu'il est heureux, est-ce qu'il va bien, est-ce que la vache va bien. Non, c'est tracer votre chemin, faites votre truc, parce que sinon vous allez vous arrêter sur le chemin et vous allez voir que vous n'aurez pas dû vous arrêter, vous aurez simplement peut-être profité de la vue quelque temps, puis après continuer. Voilà. Et si vous êtes en couple, moi je pense que tôt ou tard cette personne, à un moment donné, je suis pas sûr, je pense que ça va se fracturer parce que vous avez envie de croquer la vie, vous avez envie de faire des choses, vous avez envie de passer à l'action, vraiment
de créer, tout simplement. Et l'autre personne, non, l'autre personne, elle va être dans le drame. Voilà, elle va être dans le drame, elle va chercher la merde. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc à un moment donné, ben, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous choisissez. Est-ce que vous choisissez, vous, vos rêves, vos aspirations, vos désirs, ou une personne, peut-être avec qui vous avez de l'attachement, mais qui a envie de rester dans le drame, qui a envie de se plaindre, qui a envie d'être mal? Moi, le choix, il est très simple pour moi, mais bon, après, vous faites ce que vous voulez. Voilà le signe du lion. J'ai terminé pour votre tirage. Ça a décoiffé. Je veux dire, les énergies étaient quand même assez intense, mais j'aime bien aussi. Voilà. De mon côté, c'est tout pour moi. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, ça vous a aidé dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner et partager si vous pensez que ça a de la valeur ce que j'ai fait. Ça aide à me faire connaître, à augmenter mon audience et puis faire en sorte que voilà, ces vidéos que je crée touchent le plus de monde possible. C'est ça un petit peu le but, hein. C'est pas un petit peu, c'est même le but, c'est la raison pour laquelle j'ai créé ma chaîne. Donc voilà, vous faites ce que vous voulez. De mon côté, je vous souhaite un agréable mois de mai 2022. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.